Bonjour, mon nom est Francis Hubert. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse particulièrement les témoins de Jéhovah, mais qui va intéresser aussi les pasteurs qui aimeraient pouvoir leur répondre lorsque ceux-ci font des affirmations, des allégations qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Nous allons aujourd'hui traiter du sujet de la prédication. En effet, les témoins de Jéhovah, et si vous êtes témoin de Jéhovah, c'est peut-être ce que vous pensez et ce que vous affirmez, à savoir que la preuve que ces derniers sont dans la vérité, puisqu'ils sont les seuls qui prêchent. Nous allons voir qu'il n'en est peut-être pas ainsi réellement, et nous allons examiner donc cette question ensemble. Donc, premier point pour démarrer, et le suivant, c'est l'étymologie du mot prêcher. Alors bien sûr, l'étymologie de ce mot ne va pas être déterminante, mais elle va nous donner un premier aspect. Contrairement à ce que vous pensez, le mot prêcher ne signifie en aucun cas aller de maison en maison. Et l'on peut se demander pourquoi un mot a été mis à la place d'un autre. Le mot prêcher signifie, d'après tous les dictionnaires, parler, enseigner la parole de Dieu à partir d'une chaire, dans une église, ou, pour les protestants, à partir d'un pupitre. Mais en aucun cas aller de maison en maison. Le mot prêcher sous-entend donner un sermon, un enseignement biblique, une homélie. Aller de maison en maison se traduit par évangéliser et non pas prêcher. Vous me direz, cela n'a pas d'importance. C'est peut-être vrai, mais encore une fois, pourquoi remplacer un mot par un autre? Deuxièmement, donc, nous allons aborder réellement l'aspect de la prédication. Alors, nous pouvons nous baser, bien entendu, sur la prédication, que ce soit les uns ou les autres, sur le texte de Matthieu au chapitre 28. Donc, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 et 20, où Jésus nous donne l'ordre d'aller évangéliser, non pas d'aller prêcher. Donc, il est écrit dans ces versets, peut-être nous pouvons prendre à partir du verset 18, s'avançant, Jésus leur dit ces paroles. À qui? Aux apôtres et aux disciples réunis. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites-les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Donc évidemment, là, les témoins de Jéhovah ont raison. Le Seigneur nous a donné l'ordre d'aller évangéliser, d'aller faire des disciples, de les baptiser, de les réunir dans les églises, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de les enseigner. Voilà la réalité de l'ordre qui a été donné par Jésus. Alors, est-ce que les témoins de Jéhovah sont les seuls à accomplir cette mission? Il est facile de raisonner sur cette question et de se rendre compte que non. Et nous allons vous en amener la preuve. Alors, les témoins de Jéhovah nous disent, oui, mais nous sommes les seuls à évangéliser de maison en maison, selon ce que nous dit l'apôtre Paul dans Actes au chapitre 20, verset 20, à savoir qu'il allait de maison en maison. Oui, mais là, il s'agit encore d'une déformation du texte. C'est une traduction fausse, la traduction de leur propre Bible, alors que les Bibles ne disent pas exactement cela, et que de toute manière, le contexte va le démontrer. Je vous propose donc de prendre avec moi Actes, chapitre 20, verset 20. Actes 20, 20, nous dit ceci. Vous savez comment, en rien de ceux qui vous étaient avantageux, je ne me suis développé quand il fallait vous prêcher et vous instruire, en public et en privé. Voilà donc la bonne traduction du texte. Et encore une fois, c'est le
contexte qui nous donne l'explication. Paul est en train de parler à qui? Est-ce qu'il parle aux gens de la rue? Est-ce qu'il parle à un groupe de personnes qui seraient venues l'écouter dans une église? Non, pas du tout. L'apôtre Paul est en train de parler aux anciens d'Éphèse qu'il a réunis à Milet et à qui il donne un dernier enseignement avant de les quitter. En effet, d'ailleurs, le verset 17 nous dit « De Milet, il, c'est-à-dire Paul, envoya chercher à Éphèse les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit, donc les paroles que nous venons d'entendre. C'est pourquoi le verset 1 dans la Bible, qui est la mienne, la Bible de Jérusalem, il est dit « Il fallait vous prêcher et vous instruire en public et en privé. » Il n'est donc pas question ici d'aller de maison en maison pour évangéliser, mais pour donner un enseignement aux anciens et aux frères qui étaient disciples en public et en privé. Peut-être, si vous êtes témoin de Jéhovah, vous basez-vous aussi sur le texte d'Actes au chapitre 5, verset 42, où il est écrit, il est question ici donc de Pierre, dans le contexte, n'est-ce pas, de Pierre et de Jean qui ont été arrêtés et finalement relâchés par le Sanhédrin. Verset 42 nous dit « Et chaque jour, au temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. » Vous noterez que dans ce texte, il n'est pas dit de maison en maison. Il est question d'enseignement et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ au temple et dans les maisons. Très honnêtement, tous les chrétiens font cela. Ils enseignent dans ce qu'on appelle des églises de maison, des groupes de maison, la parole de Dieu. Toutes les églises du monde, tous les chrétiens du monde consacrent leur temps à l'évangélisation, même s'ils ne vont pas de maison en maison, sur les places de marché, près des églises, dans d'autres endroits où passe le public, l'on voit toujours des chrétiens qui se réunissent, parfois avec des stands, pour évangéliser. D'autres utilisent des groupes de chant, avec des guitares, qui se mettent sur les plages, ou dans des endroits publics, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, pour attirer les jeunes. De nombreux groupes chrétiens existent à travers le monde, comme ce qu'on appelle les GBU, qui enseignent dans les universités, qui se tiennent à la porte des écoles ou des universités pour attirer les jeunes à la parole de Dieu. Partout dans le monde, des groupes de chrétiens se dépensent sans compter pour l'évangélisation. Oui, vraiment, même s'ils ne vont pas de maison en maison, ils continuent d'enseigner dans les maisons et sur les places publiques. Et pour être franc et honnête, dans certains pays où cela est autorisé, nombreux sont les chrétiens qui vont aussi, comme en Afrique, au Burkina, où nous sommes actuellement, qui vont de maison en maison pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il y a donc différentes façons d'évangéliser. Ce qu'on appelle l'évangélisation par amitié, l'évangélisation sur les places publiques, l'évangélisation par contact direct, l'évangélisation par des campagnes d'évangélisation ou l'évangélisation de maison en maison. Seuls les chrétiens utilisent toutes ces méthodes. Les témoins de Jéhovah n'utilisant que deux méthodes, l'évangélisation de porte en porte et l'évangélisation sur les places publiques. Parfois, lorsqu'ils le peuvent, l'évangélisation par amitié. Nous allons voir que les méthodes d'évangélisation des chrétiens sont nettement supérieures à celles des témoins de Jéhovah qui vont de maison en maison. Un autre point dont il faut tenir compte. Les témoins de Jéhovah nous disent souvent c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons aller de maison en maison. Et c'est parce que ce Saint-Esprit manque aux chrétiens en général qu'ils ne peuvent pas aller de maison en maison.
première, c'est si réellement c'est le Saint-Esprit qui pousse les témoins de Jéhovah à aller de maison en maison, et si, comme ils l'affirment, ils se sont battus au cours des siècles pour défendre leurs droits sur cette question, comment se fait-il qu'ils n'aillent pas de maison en maison dans certains pays ou certaines villes, comme par exemple à Monaco, où il est interdit d'aller de maison en maison, et donc les témoins de Jéhovah ne vont pas dans ce pays. D'autre part, nous sommes obligés de reconnaître que, et je pense que vous le reconnaîtrez avec nous, que lorsque deux témoins de Jéhovah vont de maison en maison, le dimanche matin, la plupart du temps, ou le samedi matin, ils parlent de beaucoup de choses entre deux portes, mais on ne peut pas dire que leur conversation tourne autour du Saint-Esprit. Souvent, ces personnes, deux par deux, parlent de voitures, d'appartements, de maisons, en fait de choses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. On va donc à une porte, on sonne, et puis il n'y a personne, on peut même, dans certains pays d'Europe, faire toute une lignée d'interphones sans obtenir une seule personne. Parfois, les matinées se sont déroulées avec très peu de contacts, très peu de personnes. La réalité est évidente de ce fait, dans la mesure où l'accroissement des témoins de Jéhovah dans les pays dits civilisés ne dépasse pas 0,5 à 1%. Il est surprenant de constater que dans les pays occidentaux, cette méthode d'utilisation qui est tellement promue par les témoins de Jéhovah ne rapporte que moins de 1%, à maximum 2%. Cette méthode d'évangélisation qui ne rapporte pas de fruits est donc sujette à caution. Et donc nous allons aller plus loin dans cette analyse et comparer l'action de l'évangélisation de porte en porte des témoins de Jéhovah comparée aux autres églises pour savoir réellement quelles sont les églises qui évangélisent. Est-ce que les témoins de Jéhovah sont les seuls à évangéliser? Nous allons donc considérer des églises qui sont nées à peu près à la même époque. Les témoins de Jéhovah, 1840, les Mormons, 1830, les Assemblées de Dieu qui sont nées plus tardivement, aux alentours de 1920, les Adventistes qui sont nés aussi aux alentours de 1830, 40. Comparons donc les fruits de ces églises. Les témoins de Jéhovah se vantent d'être environ 10 millions lors du mémorial, qui a lieu une fois par an, la commémoration de la mort de Jésus. En réalité, ce chiffre comprend les témoins de Jéhovah, mais tous ceux aussi qui ont été invités à ce mémorial et qui en aucun cas ne sont témoins de Jéhovah. Il est donc évident qu'environ les témoins de Jéhovah sont plutôt aux alentours de 6 à 7 millions sur toute la terre, et nous savons que leur chiffre est décroissant. Les témoins de Jéhovah sont actuellement en crise. Comparons-le donc aux chiffres des adventistes qui tournent aux alentours de 12 millions. 12 millions, alors qu'ils sont nés au même moment et que les témoins de Jéhovah ne sont donc au maximum que 7 millions. Comparons ce chiffre à celui des Mormons qui sont aux alentours de 18 millions et qui sont nés, nous l'avons dit, à peu près à la même époque. Comparons le chiffre résultant de l'évangélisation des témoins de Jéhovah par rapport à celui des Assemblées de Dieu, qui sont aujourd'hui aux alentours de 300 millions. La question est donc évidente, ou la réponse à la question est donc évidente. Qui est-ce qui évangélise le plus? Les témoins de Jéhovah, 7 millions maximum, ou les pentecôtistes, 300 millions. Alors vous me direz, oui, mais eux n'enseignent pas la vérité. Mais cet argument n'est pas un argument qui tient la route. On ne peut pas à la fois reprocher d'être les seuls qui prêchent et à savoir enseigner la vérité. Ce sont deux choses différentes. Nous parlons aujourd'hui non pas d'enseigner la vérité. D'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que les témoins de Jéhovah enseignent la vérité?
réellement dans la vérité et l'évangélisation. Nous parlons aujourd'hui d'évangélisation. Et nous nous basons sur le fait que les témoins de Jéhovah disent « Nous sommes les seuls à enseigner ». La comparaison est donc évidente. 7 millions. 12 millions pour les adventistes, 18 millions pour les mormons, 300 millions pour les assemblées de Dieu. Qui est-ce qui évangélise? Qui est-ce qui, dans le cadre de l'évangélisation, porte réellement du fruit? Quelle est la méthode d'évangélisation qui porte du fruit? La réponse est évidente. Une autre pensée évidente aussi, c'est qu'il y a aujourd'hui sur la Terre 1,5 milliard chrétiens, catholiques, orthodoxes, anglicans, protestants, évangéliques, 1,5 milliard de chrétiens, qui ont publié toutes sortes de livres, de brochures, de chants, de cantiques sur toute la surface de la Terre. Qui est-ce qui a fait cela? Ce ne sont pas les témoins de Jéhovah, qui sont nés tardivement, mais au cours des siècles. Ce sont des chrétiens en général qui ont produit toutes ces conversions. Des millions de musulmans, des millions d'animistes, des millions de bouddhistes et d'hindouistes, des millions de gens qui ne croyaient pas. Tous ont été convertis par les organisations chrétiennes dans le monde et non pas par les témoins de Jéhovah. Si la conversion des païens dans le monde avait dû être seulement le fait des témoins de Jéhovah, nous aurions aujourd'hui dans le monde en général, parmi les païens et les incroyants, seulement 7 millions de personnes. Encore une fois, le fait d'opposer le vrai christianisme au faux christianisme ne résiste pas et n'est pas l'objet de la question du jour, à savoir l'évangélisation et non pas l'enseignement de la vérité. Quels sont donc les seuls chrétiens qui évangélisent? Quels sont donc les seuls chrétiens qui produisent du fruit dans le cadre de l'évangélisation, ou comme le disent les témoins de Jéhovah dans le cadre de la prédication? Manifestement, ce ne sont pas les témoins de Jéhovah, mais ce sont les autres chrétiens en général. Il reste bien sûr à traiter de cette question qui vous brûle les lèvres et dont je suis sûr qui remplit votre esprit en cet instant, à savoir quelle est la vraie religion, quelle est la vraie forme de culte, est-ce que c'est l'une ou est-ce que c'est l'autre? Cette question, qui n'est pas celle d'aujourd'hui, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises au cours de cet exposé, sera traitée dans une autre vidéo et nous vous laissons bien sûr le soin de la regarder.